L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de tactique de conception. L'architecture, c'est la première phase de conception du logiciel. Elle pose les fondations du futur système. En génie civil, plus les fondations sont solides, mieux c'est pour le bâtiment. En génie logiciel, c'est pareil. L'architecture est critique pour atteindre de nombreuses propriétés non fonctionnelles. Il faut donc prendre ces propriétés non fonctionnelles en compte dès la conception et il faut donc être à même de les évaluer au niveau architectural. Attention, l'architecture par elle-même ne peut pas assurer la totalité des propriétés non fonctionnelles. Elle ne fournit que les fondations. Le travail sera inutile si la conception détaillée ne prend pas le relais. Dans ce cours, nous présentons la notion de tactique de conception. Une tactique de conception, c'est une décision architecturale prise pour gérer un attribut de qualité relatif aux propriétés non fonctionnelles. Contrairement aux styles architecturaux, c'est une stratégie locale qui permet de structurer un sous-ensemble de composants. Une tactique de conception influence l'organisation logique, dynamique et ou physique de l'application. Comme on a besoin de traçabilité pour savoir quelles propriétés non fonctionnelles sont prises en compte ou non, les tactiques sont explicitées au travers des différentes vues. On verra apparaître des composants, des connecteurs et ou des modifications dans le comportement ou la vue physique pour prendre en compte ces différentes propriétés non fonctionnelles. Lorsque l'on construit un système complexe, on doit faire face à de nombreuses propriétés non fonctionnelles. Il est important de remarquer que ces propriétés ne peuvent jamais être réalisées en isolation les unes des autres. En effet, la réalisation d'une propriété a des impacts sur d'autres, parfois positifs, mais le plus souvent négatifs. Typiquement, prenons l'exemple des propriétés non fonctionnelles relatives à la sécurité et à la robustesse. On considère parfois que les systèmes les plus robustes ont le plus de failles. Tout simplement parce que pour obtenir une plus grande robustesse, on multiplie les éléments et on augmente l'exposition. Un autre exemple réside dans le fait que beaucoup de propriétés non fonctionnelles ont des incidences négatives sur la performance dans la mesure où ces propriétés non fonctionnelles vont introduire des composants supplémentaires et donc ralentir la performance. Dans la suite, on vous propose 3 vidéos pour décrire des tactiques relatives à la disponibilité, à la performance et à la sécurité. Enfin, une 4e vidéo traite un exemple.